S'il y a bien un projet depuis les 10 dernières années qui a suscité autant d'intérêt et d'espoir pour l'industrie culturelle au Mali, c'est bien l'initiative Bama Art, tant sur son concept, sa forme et son déploiement. Bama Art a su allier l'utile et l'agréable en donnant une bouffée d'oxygène à la jeunesse malienne qui était désœuvrée et déboussolée par les différentes crises sanitaires, politiques et même sociales. L'initiative de Bama Art a été une très bonne initiative. Je l'ai soutenu, je soutiens toujours. Je continuerai à le soutenir parce que vu ce que notre pays traverse actuellement, on a besoin des ambiances comme ça en ville. Donc surtout c'est créé par la jeunesse, par les jeunes. Donc c'est une idée que tout le monde doit accompagner, tout le monde doit vraiment les aider. Voilà pourquoi souvent j'accepte, je les accompagne, je les aide si je peux. Donc Bama Art, c'est une très bonne idée. Moi je trouve que Bama Art c'est une très belle initiative, hein, honnêtement. Parce que avec Bama Art, voilà, les jeunes couples, les vieux couples, même nos parents, tu vois, ils ont le temps. Les papas ont le temps pour leurs femmes maintenant. Les jeunes ont le temps pour leurs femmes. Chaque fin de mois ou chaque début de mois, tu peux sortir avec ta femme, vous allez manger, vous allez profiter du plein air, vous allez profiter des concerts. Donc moi je trouve que c'est no comment en fait. Bama Art, je ne sais même pas comment cette idée est venue, mais c'est du jamais vu au Mali et je sais qu'il n'y aura pas comme Bama Art. Bama Art yoro mi ni chicha mi yorote yoro mi ni dulo mi yorote yoro mi ñanaje yoro e concert ke yoro la papa ou bena mama ou bena demsenu bena ambe chika ambiance ke fuka duguje mo diana tigale beta soro artiste do be o de kadiye mais pour que ka gerala c'est pas facile irema mais ni concert sugun beke ni événement ba sugun beke ibe se ki ka artiste facile. Le public a été top, j'ai beaucoup aimé l'ambiance et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois en tout cas. J'aime beaucoup Bamako, j'aime le Mali et sûrement à très bientôt. Mis sous les fonds baptismaux il y a de cela 3 ans, Bama Art est aujourd'hui à sa 27e édition. Bama Art est une activité pluridisciplinaire que nous avons mis en place depuis bientôt 3 ans maintenant. Ça a commencé à l'époque au niveau de la place du Cinquantenaire et qui est une activité, Bama Art est une activité culturelle, voilà, donc à travers laquelle les gens peuvent venir en famille se défouler dans un cadre vraiment sans alcool, sans chicha, sans des choses vraiment qui peuvent nuire à nos mœurs. Donc c'est une activité qui a été créée vraiment pour qu'un père et puis son enfant, ses enfants puissent se récréer ensemble le temps d'un week-end. Donc on a essayé de faire de telle sorte que chacun puisse se retrouver par la musique ou soit par les jeux pour les enfants ou soit par les foires commerciales où les gens peuvent se promener pour acheter les différents articles aussi bien traditionnels, locaux qu'internationaux ou des produits qui viennent d'ailleurs. Donc Bama Art est un tout. Donc à travers ça aussi, en plus de tout cela, il y a aussi souvent du sport, souvent la lutte traditionnelle ou le basketball 3x3, souvent le football. Et donc ça fait que chacun y trouve son compte. Et voilà, c'est une activité qui est partie vraiment pour être une utilité publique pour tout le monde. Bama Art, c'est aussi un projet qui suscite beaucoup de convoitises et surtout d'incompréhension, ce qui lui a valu la délocalisation de son site d'origine pour le stade Wanzan Koulibaly. De ce passage, l'initiateur du projet, le jeune opérateur culturel Abou Jité, s'en explique. C'est par la force des choses. Par la force des choses, on s'est retrouvé au niveau du stade Wanzan. Au départ, on était, comme je l'ai dit, sur la place du Cinquantenaire et c'était un espace qui n'était pas connu. C'était vraiment pas connu. On est venu avec ce concept-là et on a travaillé dur pour que la place du Cinquantenaire soit reconnue de tout le monde. Et nous voilà aujourd'hui dans un nouveau cadre qui est le stade Wanzan, qui est un stade magnifique, qui correspond très bien à l'idée, au concept de Bama Art, mais malheureusement qui est un stade qui est méconnu de tous, qui est oublié, que beaucoup ont oublié, et alors que tout le monde passe devant ce stade-là, en plein centre-ville, mais chacun a oublié que ce magnifique cadre
existe. Et voilà, donc nous, au fil de tous les soucis qu'on a eus par le passé, vous êtes au courant de cela, on ne va pas revenir dessus. C'est le vent qui nous a amenés ici. Ce site-là a ses avantages, le cinquantenaire a ses avantages, mais là vraiment aujourd'hui, on va essayer de poser nos valises ici pour passer au moins l'hivernage, un temps ici pour que nos matériels puissent être sécurisés et aussi que, voilà, donc vous voyez que le cadre est extrêmement convivial avec de la verdure partout, contrairement à la place du cinquantenaire où je ne vais pas dénigrer l'endroit, mais chaque côté a ses avantages et ses inconvénients. Donc ici, vraiment, pour le moment, on se sent vraiment à l'aise et c'est un nouveau défi pour nous, c'est un nouveau challenge pour prouver que Bama Art, c'est un concept, c'est un truc qui a été épousé par la jeunesse du Mali et que n'importe où on ira, c'est un concept qui va marcher. Finalement, Bama Art, pour vous dire que la beauté du concept n'est pas liée au site, mais plutôt à la qualité de son contenu, au savoir-faire de ses promoteurs. 3 jours durant, nous avons accompagné l'équipe de Bama Art dans son installation et son déploiement, transformant ainsi un stade Ouanza en une véritable discothèque et centre commercial à ciel ouvert. Encore comme à ses habitudes, la crème des crèmes artistiques et le Gotha du pays s'étaient donné rendez-vous sur le nouveau site de Bama Art au stade Ouanza, comme pour vous dire qu'ils suivent le concept Bama Art et non un site, toute une symbolique. Cette première édition du Stade Ouanza terminée, le promoteur de l'événement nous donne ses impressions. Nous avons compris qu'il y a beaucoup d'avantages ici et ces avantages-là nous facilitent énormément le boulot. Ici déjà, vous voyez que le cadre est un cadre fermé, sécurisé. Tout le périmètre est bien sécurisé. Vous avez le camp de la gendarmerie à côté. En plus de cela, vous avez des murs partout en dur, donc ça nous aide énormément dans le travail. Ça fait qu'on va beaucoup moins dépenser dans tout ce qui est installation déjà de la clôture. Donc ça, c'est des efforts en moins. Et vous voyez qu'on est venu, on a installé nos clôtures qui sont là et l'administration elle-même a décidé, nous a demandé de les laisser, vu qu'on veut revenir, ça va nous permettre d'économiser des efforts pour les autres éditions à venir. Donc deuxième point encore, on a réalisé qu'ici on a l'électricité. Contrairement à la place du cinquantenaire, il fallait qu'on ramène des groupes électrogènes, mettre du carburant et déployer des câbles sur tout le périmètre pour faire passer le courant et électrifier, éclairer tout l'endroit. Donc là, ici, ça nous fait encore du travail en moins et aussi le parking. Nous avons de grandes écoles là, derrière, au niveau de l'ESICA, lycée technique, au niveau de Elbad, des espaces qui peuvent contenir tous les véhicules de tous les participants de Bama Art peuvent se garer dans ces deux cours-là. Donc on n'a même pas besoin aujourd'hui d'occuper la voie publique, contrairement à ce qu'on faisait au niveau de la place du cinquantenaire. Ici, on peut se garer confortablement et en toute sécurité dans les différentes cours
des différents lycées qui nous entourent. Et aussi même l'accessibilité, c'est en plein cœur de Bamako. C'est à 5 minutes, à peine 5 minutes de la place du Cinquantenaire. Africa Unite, Africa Unite. Les gens nous ont vraiment accompagnés. Parce que je me demande honnêtement si c'était une autre activité. En moins de 5 jours de changement de lieu, je pense que l'activité aurait pris un gros coup et que ça allait être un échec. Et encore une fois, on a su démontrer que cette activité-là n'appartient pas à Africacen. C'est une activité qui appartient aux familles, à tout le monde. Tout le monde s'est approprié cette activité-là. On leur demande de continuer à nous appuyer, de nous orienter et aussi quand ça ne marche pas de le dire. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent franchement sur nos pages et dans le respect, hein, parce que c'est super important cet aspect-là. C'est-à-dire dans le respect, qu'ils nous disent « Ok, nous on pense qu'il faut faire comme ça, on pense qu'il faut faire comme ça » et on est à l'écoute de toutes ces personnes-là. Donc tous les commentaires qui se font sur nos pages, on les voit, je les vois personnellement et j'essaie de réagir sur chacun de ces commentaires-là. Donc pour dire que vraiment à tout le monde, toute personne qui fait un commentaire, qui nous accompagne en nous faisant des suggestions, on tient compte de cela. Et qu'on essaie vraiment de nous améliorer par rapport à ça et qu'ils continuent à nous suivre, à nous accompagner où on va. En tout cas, on ne va pas les décevoir. Même si prester dans un stade voisin était une première pour beaucoup d'entre eux, les artistes ont assuré comme à l'accoutumée. Certains d'entre eux donnent leur impression et lancent un appel à la population, mais aussi aux autorités concernant le nouveau site de l'événement. Ouais, bon, honnêtement, quand même, je trouve que c'est bien d'avoir pu faire Bama Art malgré les difficultés qu'ils ont eues à la place du Cinquantenaire. Les vrais fans de cette activité de Bama Art y étaient. Voilà, ils ont cherché le coin et ils y étaient. Je salue toute l'équipe Bama Art, Africacen, Djamabé, et je les encourage surtout. Donc je suis de cœur avec eux malgré les difficultés et je serai toujours là pour Bama Art à Dano. Événement il y en a trop. Yoro Kain et puis Yoro Kabon, classe Yoro là. Franchement, on a bien joué. Je jouerai dimanche de la Bama Art là, mais malgré tout, moi bora kana dimanche fait. Deunu faunana, deunu baunana, koroni dounana dimanche là. Kadam ne vendredi foot dimanche. Bella Djelembe bo kana Bama Art la Bama Art kumbe ke cinquantenaire de la mais problème ni daw dona o ko la o ko nu chayara Bama Art décalé la a déplacer la ka bla stade Wenzena donc a fo fan Bella Djele mo aussi kana décourager ambe stade Wenzena ou ambe cinquantenaire la a be de kili a be kili a be Bamako kili ndi a be Bamako ni ma yorodi donc fan Bella Djele ka bo au fait Bama Art tara yoro la ni ba ni fan fo fanu ka tara yoro. Mes enfants, qu'on le veuille ou pas, au dire du public rencontré sur place ainsi que les artistes, Bama Art aujourd'hui n'appartient plus à Africacen ou au jeune Abou Djité, mais c'est désormais un patrimoine culturel national qu'il faille préserver et sauvegarder coûte que coûte. Aux dernières nouvelles, le ministère des Sports vient de suspendre la tenue des concerts et tout autre événement non sportif dans ses infrastructures jusqu'à nouvel ordre. S'agit-il d'une décision taillée sur mesure pour interdire la tenue de Bama Art dans le stade Wenzin ou une réelle volonté de préserver les infrastructures sportives? Dans le second cas, l'argument nous semble léger, étant donné que partout dans le monde, des événements de ce genre se tiennent dans les stades. Notamment, pour preuve, le Stade de France, l'une des plus grandes infrastructures sportives de France, accueille les événements non sportifs. Au fil des années, Bama Art, c'est des preuves de développement culturel avéré, de défis de mobilisation relevés. Ce concept pluridisciplinaire, mensuel, se doit d'être soutenu par tous les Maliens et sans exception.